Wesh, les frères, pas de feuille de route, les gars. Je vais vous parler d'un phénomène aujourd'hui parce que j'en vois pas mal. Les gens, en fait, j'aime bien mes frérots, mes frères qui croient en Dieu, les gars, je vous aime bien, vous êtes des bons. Mais croyez en des choses en sachant pourquoi vous le faites. Parce qu'en fait, moi, je parlais du body count, tu vois, je parlais des Graclés qui se préservaient pas, je disais qu'elles faisaient de la merde et que, bah, elles vont être dans la merde plus tard pour trouver un mari. Parce que, mon gars, tu te doutes bien que, en général, quand t'es un homme qui se respecte un petit peu, déjà, je vais vous expliquer un concept de fou dans 2 secondes, les gars, restez, vous êtes pas prêts. Quand t'es un mec qui se respecte un petit peu, t'as pas envie de marier une femme qui sera potentiellement la mère de ta future fille, ta future princesse, de le futur, ton futur enfant. Si tu sais qu'il y a plein de mecs qui l'ont éteinte avant toi, frérot, quand tu sais qu'il y a 50 mecs qui sont passés à... En fait, quand t'as déjà bouillé une meuf qui a faim, qui a la dalle, tu sais ce que ça fait, tu vois. Tu sais ce qu'elle te dit quand tu t'es dans l'acte, tu sais ce qu'elle te demande, tu sais les dingueries soumissives qu'elle te soumet, j'ai envie de te dire. Quand tu comprends tout ça, bah, en tant qu'homme, quand t'as pas envie de marier une femme qui est déjà passée par là, c'est logique, en vrai de vrai, n'importe quel homme, je veux dire, qui tient à sa femme et qui ne veut pas être au courant qu'elle a fait des dingueries dans son passé, et quitte à ne pas être au courant, autant être sûr qu'elle ait rien fait, comme ça t'as pas besoin de te poser de questions, tu sais qu'elle a rien fait, tu sais qu'il y a pas des mecs qui l'ont soumis avant toi, ça vraiment c'est gênant, c'est vraiment je trouve ça gênant, la mère de mes gosses, elle est passée sous, bref, ça me dégoûte. Et là, je vais t'expliquer un truc de fou et tu vas comprendre, tu vois. Et tu vas comprendre, et après, non, d'ailleurs, je vais revenir pourquoi je fais cette vidéo. Les croyants qui croient en des choses, qui croient en Dieu, qui font des choses pour Dieu, c'est très bien, Allahu Akbar, j'ai envie de te dire. Mais faut savoir pourquoi Dieu il t'a demandé de faire ça, tu vois. Au bout d'un moment, Dieu, s'il te fait faire des choses, c'est pour une bonne raison. Comprends pourquoi tu les fais, et je dis ça parce que sur un commentaire TikTok, d'ailleurs, je parlais des meufs qui se préservaient pas. Une meuf a commenté, c'est une meuf sûrement une arbia féministe, mais quand même musulmane, tu vois, qui a dit, moi je me préserve pour mon Dieu, mais quel intérêt pour les athées de se préserver. En fait, au bout d'un moment, comprends que s'ils sont athées, c'est parce qu'ils ont été entre guillemets déviés, c'est pas méchant ce que je te dis, mais quand Dieu te demande de faire ça, c'est pour une très bonne raison, il veut ton bien en fait. Il y a plein de raisons derrière le fait de se préserver, je vais t'en émanciper, t'énumérer. Quelques-unes tout de suite, et les gars, vous allez comprendre, vous allez être choqués, les gars, vous allez être choqués, vous allez dire, mais c'est donc pour ça qu'on se préserve dans la religion, en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes doivent se préserver plus que les hommes, parce que, bah, en fait, nous, je te dis, les hommes, quand on se préserve, c'est pour préserver les femmes, tu vois. D'où si on n'a pas le droit de bouillave, c'est pas parce que nous, notre cerveau va partir en steak, parce que ça va créer des consanguins, parce qu'il y aura un mélange de matériel génétique différent, etc. C'est pour préserver tout ça, tu vois. Nous, en soi, on n'est pas très impacté par les rapports. C'est pour ça que je suis d'avis que, bien qu'aux yeux de Dieu, se préserver, c'est tout aussi important chez les femmes que chez les hommes. Il y a l'impact physiologique, l'impact hormonal est quand même moindre chez l'homme que chez la femme. C'est pour ça que nous, même si on se préserve pas, je pense que c'est moins grave. Mais je suis pas en train de me désincriminer, hein. Je suis un pêcheur et je suis pas en train de te dire, ouais, je suis pas un pêcheur, c'est rien de bouillave quand t'es un homme. Maintenant, j'en reviens à pourquoi tu dois te préserver en tant que femme et pourquoi Dieu te l'impose, surtout en tant que femme, en tant qu'homme, mais pourquoi surtout les femmes, et pourquoi Dieu te l'impose. Et arrête de faire ça juste pour. Enfin, fais-le pour Dieu, c'est très bien, mais comprends pourquoi on te dit de le faire. Parce qu'arrêtez d'être des. On t'a donné une conscience, tu vois. Dieu t'a donné une conscience, c'est pour que tu comprennes l'intelligence de ce qu'il te promeut, tu vois, de ce qu'il te dit de faire. Il t'a mis des trucs de fou, des principes de fou, des préceptes de fou, et toi tu les appliques sans jamais essayer de comprendre. C'est complètement débile. Est-ce que vous va. Je vais pas dire est-ce que vous valez mieux que les athées, qui se posent pas trop de questions sur le divin, etc. Mais en vrai, est-ce que vous valez mieux? Je veux dire, comprends pourquoi on t'impose ça. Il y a plein de raisons, et maintenant je vais te les citer. Les gars, le matériel génétique de l'homme qu'il laisse dans la femme quand il a bouillave, il reste des années, tu vois, même si ce n'est toute la vie, tu vois. Donc, déjà, le musper dans la meuf, il reste 7 jours. Déjà, tangiblement, tu vois, il reste comme ça 7 jours où tu peux retrouver des traces. Ensuite, dans son corps, tu vois, ça peut rester des années. Ça reste des années, genre. Un homme, une femme qui a subi plusieurs. Starfall, mais qui a subi plusieurs éjacs internes de la part de plusieurs hommes, elle a plein de matériel génétique en elle de plein d'hommes différents, tu vois. Et le jour où elle voudra concevoir un enfant d'un homme, tu vois, celui qui a vraiment la fécondé son ovule avec des muspers et tout, dis-toi qu'il y a de grandes chances, je crois même, je vais dire je crois parce que moi je laisse le bénéfice du doute, tu vois, j'ai pas fait des analyses, tu vois, mais c'est prouvé, des études ont été prouvées, des mecs qui parlent de rétention séminale, des mecs qui parlent de se préserver pour Dieu, avec des études à l'appui, ont montré et prouvé, tu vois. Je pense que si tu fais tes recherches, tu vas trouver ce que je te dis, tu vois. Moi, je l'ai pas fait parce que ça me paraît du bon sens, les choses comme ça, tu vois. Moi, je réagis beaucoup au bon sens, tu vois. J'ai arrêté de croire aux études scientifiques de Jean BFM TV, médecin de plateau, tu vois. J'ai arrêté de le croire, lui. Moi, je crois au bon sens. Et quand on me dit qu'il y a des études qui ont été faites dans ce sens-là et que c'est du bon sens, je vais avoir tendance à les suivre. Après, si t'as des contre-arguments avec des vraies études, viens me les envoyer, je vais les lire avec plaisir. Moi, je suis là pour me cultiver, tu vois. Tout ça pour te dire, la femme va concevoir un enfant, tu vois. Les gars, je parle doucement pour vous faire plaisir parce qu'on m'a dit tu parles trop vite, là je suis vraiment en train de parler doucement. La femme va concevoir un enfant et il y a de grandes chances que cet enfant est un mix, est un mélange de plusieurs matériels génétiques différents de tous les hommes qu'elle a eu, tu vois. C'est pour ça, les gars, des fois, il y a des enfants, ils ressemblent pas du tout aux parents. Mais après, tu me dis, il y a les pages de gènes, tu vois, les allèles, ça s'appelle. Il y en a plein, tu vois. Je vais pas dire il y en a 2 fois plus que les chromosomes, mais il me semble que c'est ça, tu vois. Bref, il y a vraiment trop de trucs, trop de facteurs. J'avais lu un livre sur la génétique qui s'appelle Le gène égoïste qui était archi intéressant. Et c'est pas parce que la meuf s'est envoyée avec 1 million que forcément le gamin ne va pas lui ressembler. Et inversement, tu vois, c'est pas parce que le gamin lui ressemble pas qu'elle s'est envoyée avec 1 million de trucs. Mais je te dis, frérot, une meuf qui a bouillé avec plein de mecs, qui a reçu plein de matériel génétique différent de plusieurs hommes, il y a de grandes chances que son enfant soit un mix de plein d'hommes, tu vois. Genre, c'est un mix de. C'est pas juste les deux, tu vois. C'est pour ça que c'est aussi grave, en fait, la fornication et surtout pour les femmes, parce que, en fait, nous, bah. En fait, si, c'est aussi grave pour nous parce qu'il y a des enfants qui iront nos gènes dans le monde, tu vois. Donc en vrai, c'est dégueulasse. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas réfléchi dans ce sens, mais c'est pour ça qu'aussi pour nous, c'est grave. Parce que nous, on répand notre musper partout.
Mais j'ai envie de te dire, je pense que du coup, maintenant, en réfléchissant tout de suite, les gars, on fait des analyses ensemble en live, toi et moi, tu vois. Je pense que c'est moins péché de bouillave quand tu n'es pas en train de shakera dans la meuf, tu vois, ou sans caca, je veux dire, ça potka, mais sans capote. Je pense que ça, c'est moins grave, tu vois. Si tu bouillaves mais tu shakeras pas en elle, tu te protèges. Bref, toutes ces choses-là qui font qu'il y aura peut-être pas ton matériel génétique qui va rester des années en elle, tu vois. Je pense déjà, ça, c'est moins grave, tu vois. Mais tu comprends la gravité de la chose, que nous, on veut pas de meuf qu'on tournait, bah logique, en fait, la meuf, elle a tourné, elle a peut-être 50 mecs différents, il y a peut-être 50 meufs de personnes différentes, de génétiques différentes. Toi, tu vas concevoir un enfant avec elle, toi, ton but en tant qu'homme, c'est de te reproduire, c'est de perpétuer tes gènes. Tu veux que ta progéniture porte un maximum de tes gènes, soit de 50% avec ta femme, et tu te retrouves avec un petit pourcentage qui est d'autres hommes qu'elle a fréquenté avant. Tu comprends maintenant pourquoi tu dois te préserver en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme. Est-ce que tu comprends l'importance quand Dieu t'a donné pour mission de te reproduire et d'être un humain avec une bonne conscience, de passer à tes pulsions, l'importance de se préserver? Et je te dis ça, là, je vous confie des trucs là, tu vois. Ça fait 9 mois que je suis arrêté en séminal, je suis totalement exempté de tout péché depuis 9 mois. Tu vois, genre, vraiment, je fais rien par rapport aux femmes depuis 9 mois. Pas de Lebron, pas de femme, rien. Depuis peu, j'ai commencé sur internet, les gars, il y a une folle, elle m'envoie des trucs de psychopathe sur mon téléphone, tu vois. Des trucs vraiment, frérot, n'importe quel homme aurait craqué, tu vois. Les gars, moi j'ai un an de rétention séminale à faire. J'ai vraiment envie de rester pieux, pur. J'ai vraiment pas envie de faire des conneries. Je suis pas préservé, je suis pas vierge. Mais j'aspire à me préserver pour toutes les raisons que je t'ai évoquées et aussi pour Dieu, tu vois. Et franchement, les gars, le premier degré, ça va être dur, je vous cache pas. J'avais prévu de boucler un an de rétention séminale, je compte le faire. Après l'un an, je sais pas ce qui va devenir. J'aimerais vraiment qu'on mette une femme pieuse sur mon chemin que je vais marier dans ces 3 mois. Et comme ça, je cède pas aux folles qui m'envoient des trucs de fou. Et même si je cède, je vais pas commencer à rentrer dans une fornication à outrance. Mais dans tous les cas, moi, si je me vide, ça sera pas en pignouf. Et je vais pas rester en rétention séminale 3 ans. J'ai prévu de finir après un an, tu vois. Donc je vous confie ça, les gars. Je suis pas fier de moi. Je l'ai pas encore fait. Et j'espère que je vais réussir à me retenir le jour J. J'espère que je vais faire des choix bons. Mais pour l'instant, c'est mal parti en termes de choix dans ma tête. Pour l'instant, je suis en train de m'autoriser des choses dans ma tête. Et c'est pas bon du tout, tu vois. Je suis en train de vous confier des trucs comme ça, les gars. Mais vraiment, les meufs, c'est des chétanas, tu vois. J'étais dans une matrice, un focus de fou. Et la meuf, elle est en train de m'en sortir comme pas possible, tu vois. Et je sais que dans tous les cas, je résisterai les 3 mois et je finirai ma rétention séminale d'1 an comme prévenu, tu vois. Bien que je sais que beaucoup d'hommes auraient craqué avant, les gars. Vraiment, ce qu'on m'envoie, c'est aberrant, tu vois. N'importe quel homme aurait craqué, ils auraient pris sa voiture, il serait parti envoyer l'Héraklie directement. Bref, je vais pas le faire, moi, parce que bah, pour toutes les raisons que je t'ai citées. Et là, je t'ai expliqué en partie une des raisons pour lesquelles te préserver, surtout en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, parce que si tu veux pas répandre tes gènes n'importe où, bien que je t'ai dit, toi, dans ton cerveau, ça se passe pas comme les femmes. Tu comprends, frérot, que si tu veux pas qu'il y ait que des trisomiques dans le monde, que des mix de plein d'hommes différents qui sortent de la femme, parce qu'elle s'est mélangée avec 50 gènes différents, t'as plutôt intérêt à te préserver. Et c'est une des raisons pour lesquelles tu dois te préserver. Donc ma soeur, là, qui avait commenté, qui avait dit moi je me préserve pour Dieu, mais pourquoi les autres le feraient? Si Dieu t'a imposé ça, c'est pour le bien de l'humanité. Donc tu te doutes bien que bah, les athées, certes, ils respectent pas les préceptes des religions, parce que bah, ils ont plein de trucs contre les religions. Chacun ses raisons, j'ai envie de te dire. Mais d'ailleurs, s'il y a des athées qui vont regarder jusqu'ici, sachez qu'on n'est pas juste des débiles qui obéissons à des dogmes. C'est en fait ces préceptes et ces principes qu'on nous inculque et qu'on nous incite à respecter, ils sont fondés pour notre bien-être. C'est pour notre bien-être. Après, si toi tu vas appliquer toutes ces choses sans croire en Dieu, libre à toi de les appliquer. Au moins, tu suivras les traces des gens qui croient en Dieu et les traces des préceptes qu'on nous a inculqués et demandé de faire, tu vois. Donc, si t'es athée, mon gars, tu penses encore parce qu'en fait, j'ai mis un commentaire d'une maman tout à l'heure. D'ailleurs, je lui réponds, tu vois, c'est pas méchant. Et j'avais la flemme de répondre en commentaire. Faut savoir que tout ce qu'on applique, c'est pour notre bien, c'est fondé, en fait. Si on te dit de gérer ta conscience, tes pulsions sexuelles, addictives, de n'importe quel truc, de tous les trucs, c'est pour ton bien. Si tu apprends à gérer ça, tu vas apprendre à gérer plein de trucs. Tu auras une conscience plus supérieure aux autres êtres humains. Et c'est ce qu'on nous demande en tant que croyants, en fait, c'est de croire en pouvoir de la conscience. En fait, d'ailleurs, je vais répondre aussi à la question un peu de pourquoi il y a de la misère dans le monde si Dieu existe. Pourquoi Dieu fait pas que le monde soit une utopie, que tout le monde soit heureux de vivre et que tout le monde soit en bonne santé, etc. Parce que Dieu, il t'a donné une conscience. Ta conscience, il la met à l'épreuve sur cette terre et à la fin, il va juger tes actes. Qu'est-ce que tu as fait de cette conscience? Est-ce que tu as réussi à retenir tes pulsions primaires animales? Est-ce que tu as fait le bien autour de toi? Est-ce que tu as cédé au mal? Toutes ces choses-là, tu vois, il laisse les choses se faire sur terre. Des gens meurent, des gens en pâtissent, des gens pêchent, mais ces gens seront jugés tôt ou tard et c'est pas à nous de le faire. Donc si toi tu te posais la question de pourquoi Dieu ne fait pas le bien s'il existe, pourquoi il veut pas le bien de toute l'humanité, il veut son bien, il lui a mis une conscience, après c'est à toi de choisir entre le bien et le mal. Si tu choisis plus de mal, il faudra que tu rendes des comptes plus tard. Et si t'es athée, toi ça te parle pas, donc tu dis bah justement j'ai pas de compte à rendre, donc je vais pas retenir ma conscience. J'ai pas besoin de faire ça au nom de dogme. C'est pour ça les gars que nous, les gars, l'islam c'est une religion grande, parce que les gens ils disent si t'es pas croyant et si tu crois pas en Dieu, en Allah, t'es un hérétique. Mais non en fait. Il y a que Dieu qui sait qui ira au paradis. Tu peux ne n'avoir jamais cru en Dieu et surtout en Allah, mais tu peux peut-être aller au paradis parce que
t'as été une bonne personne toute ta vie, t'as eu une conscience d'homme, d'être humain, de femme, de ce que tu veux, quelqu'un qui fait le bien autour de lui, quelqu'un qui s'est préservé, qui a préservé son enveloppe corporelle un maximum, bref, quelqu'un qui a respecté ses principes issus directement des religions et de l'islam entre autres, et qui a sa place tout autant qu'un musulman qui lui a cru toute sa vie, tu vois. Donc, tu vois, on nous vend beaucoup, tu vois, l'islam à la télé comme une religion de pas bonne et tout machin, on troll, tout le monde troll, ouais, la fameuse religion de paix, alors que c'est pas une religion de paix, parce que des gens déposent des BOMBE, etc. en son nom, à savoir que je vous le dis les gars, il faut toujours dissocier la religion des religieux, tu vois. La religion, elle te préconise toujours de faire des bonnes choses. Cite-moi un truc dans le Coran qui n'est pas bon pour toi. Tout ce que le livre ou tout ce que les préceptes t'enseignent, c'est bon pour toi, genre. Il y a rien qui n'est pas bon pour toi, tu vois. Parce que les gens, ils pensent que la liberté, en fait, ils pensent qu'ils sont libres quand ils s'envoient et qu'ils cèdent à leurs pulsions primaires, mais c'est pas ça la liberté. Justement, t'es esclave de tes pulsions. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui agit toujours en conscience, qui est au courant que quand il a des envies sexuelles, de sucre, de musique, de n'importe quoi, il est conscient que ça, c'est des addictions, c'est de l'envie de dopamine, c'est de l'envie de plaisir. Et l'autre, il est tellement un humain, il est tellement conscient, il a tellement développé une conscience qu'il va se retirer tous ses péchés, tous ses méfaits. Et c'est ça qui est incroyable, tu vois. Ça, c'est vraiment une personne libre. C'est quelqu'un qui n'est pas esclave de ses pulsions. Tous ceux qui s'envoient au don de la liberté dans n'importe quoi, justement, c'est les moins libres. Ils sont le plus esclaves de leurs conditions animales, tu vois. Il faut vraiment que j'en fasse un livre. Ça, je pourrais en faire un TikTok d'une minute où j'explique ça aux gens parce que vraiment, c'est bourré, c'est truffé de bon sens que je te donne. Vraiment, faut que t'écoutes ce que je te dis. On a 12 minutes de vidéo, j'ai bien blablaté. Les gars, ma qualité de cam, elle vient de s'améliorer de fou. J'ai juste changé un paramètre, les gars, c'est aberrant. On me voit beaucoup mieux, c'est incroyable. On se dit à la prochaine, les gars. Je sais pas si la maman d'Antoine aura regardé ça. Je sais pas si Antoine t'aura regardé ça. Sachez qu'en tout cas, il n'y a pas de manque de respect. Moi, je vous partage juste mon opinion à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, longue vie à vous, les gars. Cette vidéo, j'ai parlé très lentement. Donne-moi un retour si t'es un mec habitué. Parce que normalement, je t'ai fait plaisir là. Si t'arrives d'habitude, t'arrives pas à suivre. Là, normalement, t'as suivi ça, mon gars. À la prochaine, mon frère. Entraîne-toi bien, mange bien, développe-toi bien, deviens un monstre. Rétention séminale. J'espère, Bref, on verra ce qui se passe après un an, les gars. Bonne soirée, bonne nuit.